Hello les Delicious, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing favori, nouveauté. Alors, c'est parti! Bon les gars, ça y est, c'est le printemps, fini l'hiver. Donc vous savez que quand arrive le printemps, arrive plein de nouveautés, beauté. Nous, c'est ce qui nous intéresse. Mais pas que, hein, mais essentiellement. Hein. Les nouvelles couleurs, les nouveaux make-up, les nouveaux produits, les nouvelles marques qui débarquent en France. Tout ça, c'est dans cette vidéo, donc tu ne bouges pas. Donc comme d'habitude, on va mélanger, hein, tu sais, hein, des favoris, des nouveautés. J'ai notamment le sac Sephora, donc je vais ouvrir en même temps que vous pour découvrir les produits. Et puis, comme d'habitude, toutes les infos nécessaires, comme genre des petits codes promo, ou choper les produits, ou mes petits avis personnels sur tel ou tel produit que j'aurais oublié de dire dans la vidéo. Tout ça se trouve dans la barre d'infos. On commence par la, vous le savez maintenant, la Beautiful Box. Donc, ce mois-ci, elle est en dur. J'aime bien. Alors, à chaque fois, vous voyez, la boîte évolue. Là, c'est une boîte un peu en conserve que vous allez pouvoir garder. C'est pas une boîte en carton. Donc, déjà, rien que ça me plaît déjà. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a sur ce mois de mars? Donc, toujours la petite notice pour t'indiquer les étapes, hein, c'est toujours bien pratique. Donc qu'est-ce qu'on a dedans? Je me rue tout de suite sur ce petit gommage de la marque Bayra. Je vous en parle souvent, la marque Bayra, je l'aime beaucoup. Et précisément celui-là, pour l'avoir testé au litchi et, pour pas dire de bêtises, litchi, rose litchi. Je l'ai en plus grand format et c'est juste un régal, un délice, vraiment. Et quand je vous l'avais présenté la première fois, je vous avais dit c'est une senteur qu'on ne trouve pas forcément, une alliance qu'on ne trouve pas tout le temps, litchi et rose. Donc vous avez ce petit gommage dans la box pour le corps, c'est bien. On a ensuite pour le visage le sérum au cacao noir de la marque Dr. Botanicals. Je l'ai appliqué une seule fois. Il pénètre assez facilement. Il n'est pas trop huileux. Il est vraiment assez fluide. Et il est censé t'apporter, je vais te dire ça tout de suite, c'est un sérum anti-âge au cacao noir. Donc, tu vois, pour garder l'éclat du teint. Alors, les sérums anti-âge, vous allez me dire à partir de quand on peut les mettre. Je pense qu'à partir de 25, 30, on peut commencer à se mettre un petit produit anti-âge. C'est pas que ça va éliminer, c'est pas un anti-ride, c'est vraiment pour continuer à préserver ce que la nature vous a déjà naturellement donné. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Tu as ensuite une banana powder de la marque Still London, comme ça. C'est une teinte de banana transparente, quoi. Comme voilà, donc j'en ai vraiment mis très peu. Et ça matifie bien. Et ensuite, on a pour finir dans la box ce rouge à lèvres. Donc, je ne connaissais pas cette marque, Joséphine. Ça permet de découvrir. Je ne connaissais pas Joséphine et je ne connaissais pas Still London. Dr. Botanicals, je connaissais. Et Bayra, je connaissais aussi. Et donc là, c'est la teinte Louise, un prune. Je vous laisse aller voir la vidéo sur mon compte Insta où je le porte. Et c'est des couleurs que j'aime bien. Donc, moi, cette box-là, je la valide. Tous les mois, je la valide. Il y a des fois, il y a des produits un petit... Ah mince, il manque quelque chose. Il manque quelque chose dans la box. Vous aviez des patchs pour les yeux, des concombres rafraîchissants. Ça, j'ai vraiment adoré. Et c'est pour ça qu'il n'est pas dans la box, parce qu'il est dans le frigo. Ce sont des pads pour, vous savez, pour défatiguer les yeux. Et c'est vraiment réutilisable en plus. Donc ça, c'est vraiment top. Et donc tout ça était dans cette box. Pour rappel, la box est au tarif de 16,90 €. Donc tout ça pour 16,90 €. Et je dois très certainement avoir un code promo à vous fournir qui sera en barre d'infos et qui vous permettra d'avoir moins 15%. Et après, tu peux aller sur le site Beautiful Box. Il y a aussi des cartes cadeaux si tu veux essayer juste 3 mois ou même 1 mois. Voilà. Mais les box Beautiful Box, moi, parmi toutes les box que je reçois, je valide vraiment les Beautiful Box. Donc, les yeux fermés, les amis. Les yeux fermés. Allez-y. Allez-y de ma part. Tout de suite avec ces deux pépites qui sont sorties presque en même temps. La Riviera de Anastasia Beverly Hills et la tarte. Alors, Anastasia Beverly Hills, je ne sais pas, pour ceux qui suivent les vidéos, je n'en parle jamais, presque jamais, parce que j'ai pas vraiment des produits qui me font waouh. Peut-être je crois que je vous ai peut-être parlé de la pommade à sourcils. Et peut-être un crayon à sourcils. Dans les palettes, j'ai jamais vraiment eu de waouh. Mais celle-ci, pour le coup, là, j'ai vraiment eu le j'ai envie de voir à quoi elle ressemble. Et parce que les couleurs sont juste sublimes. Et beaucoup d'entre vous m'ont dit, allez, une dizaine d'entre vous m'ont dit, ça ressemble un peu à une de tes palettes Delicious Cosmetics. Mais j'y trouve un peu aussi
pas genre copier-coller, hein, pas du tout, mais ça aurait pu être une palette que j'ai fait, quoi. Donc, bien évidemment, vous savez que les deux couleurs qui sont là, je les adore. Bahamas et Cannes. Et je me vois bien vous faire un look prochainement. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux un look avec la palette Riviera. Ce qui est sympa, j'aime bien le côté marinière. Ça te fait tout de suite penser au sud. Ben, c'est le but, hein, Riviera. Ça te fait penser au sud, à la Riviera, à Saint-Tropez, à Cannes, aux vacances, au soleil, à Salakis qui s'en va dans la mer. Voilà, voilà. Et est sortie en même temps la palette Tarte Rainforest. Alors, en plus de ça, Tarte est enfin disponible en France, les amis. Oui, oui, ça y est, c'est officiel depuis le temps qu'on attend et depuis le temps que c'est dans les couloirs. C'est pour de vrai. Tarte est dispo, c'est faux. Et bon, ça, je vous ferai, je pense, une vidéo dédiée spéciale Tarte, mais voilà. Et je la trouve... Ah, non, attendez. Ce que je trouve vraiment beau dans cette palette, j'aime tous les produits Tarte parce qu'ils sont aussi quali que beau en fait et tu sens que ça s'amuse au niveau de la création du design dans les équipes. Mais regarde ça, c'est pas ça, non, j'adore juste pour ça la petite tortue et tout. Et après les couleurs à l'intérieur sont plutôt canon. Je trouve qu'il manque peut-être un plus foncé, que le bleu, si par exemple tu voulais pas te mettre du bleu dans ton make-up, mais du coup là tu es obligé un peu de faire un look un peu dans les verts, dans les aquatiques, dans ça, si tu utilises cela. Après, tu as quand même de quoi te faire un nude. Peut-être pas sur ma carnation, ça va être un nude super léger. Il me manque peut-être un petit foncé, mais je l'aime bien. Je l'aime bien, je l'aime bien. J'aime bien le fait que les fards ne soient pas ni carrés ni ronds. Ça change. Et c'est du Tarte tout craché. Bon, on reste dans les palettes. Tiens, on reste dans les palettes avec une palette de chez Too Faced, la Natural Lust. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait déjà eu la palette naturelle qui était sortie. Est-ce qu'elle m'avait transcendé? Je ne crois pas, puisque je ne vous en ai pas parlé. Voilà. Mais celle-ci, regardez comme il y a un petit pan là, il est tout mignon. Packaging, ben moi j'aime bien les petites fleurs et tout. Et on ouvre. Ah oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Bon, alors on a encore beaucoup de nude. De toute façon, c'est écrit natural, c'est fait exprès. Tu as des petites couleurs un petit peu plus peps. Je trouve qu'il y a des couleurs qui se ressemblent. Entre celle-ci, par exemple. Est-ce que moi, je l'aurais acheté pour moi? Oui, je peux faire des looks avec quand même. On a un foncé, on a le noir foncé qui fait que tu peux mélanger avec ce que tu veux. Tu as des beaux bronzes hein, quand même, celui-là, ils sont plutôt pas mal. Hop là, hop. Ouais, j'aurais pu l'acheter. Et ah oui, celui-ci, waouh. Ouh là là, oui, oui les amis, oui. Oui, oui, oui. Voilà, donc c'est là... Après, si tu as déjà la naturale classique, je sais pas s'il faut forcément que tu te jettes sur celle-là. Tout dépend. Mais en choisir entre les trois, je préfère encore prendre la... Ah, je sais pas ce que je préfère entre la Riviera et la Tarte. Je préfère la Riviera. Entre les trois, là, je préfère la Riviera du coup. On continue. Donc maintenant, on continue dans les palettes, mais on quitte les grandes palettes. On part sur les formats un peu plus nomades. Ben forcément, avec l'arrivée des beaux jours, on bouge un peu plus. Donc, les marques sortent des versions plus petites, des versions mini, des grandes. Ben, c'est toujours pratique. On a notamment Natasha Denona qui nous sort sa palette de nude. Alors, celle-là, je réfléchis même pas. J'ai tout ce qu'il faut pour maquiller, pour partir. En termes de couleurs, en gros, j'ai pas de doublons. Je peux faire au moins 3 looks différents avec la même petite palette. Je peux faire par exemple un charbonneux que du foncé. Je peux venir faire celui-ci en paupières mobile avec celui-là en creux. Je peux venir faire du doré, du plus champagne. Celle-ci, absolument. En plus, ben, les palettes de fard Natasha Denona, au niveau du pigment, c'est très très fin. Donc, c'est assez facile à utiliser et à appliquer. Donc, ça, c'est pour Natasha Denona. Chez Sephora Collection aussi, on a la Vivid Heart. La Vivid Heart existe en 2 versions. Donc moi, il y avait celle-ci dans mon sac, je n'ai pas l'autre. Et là, on est sur des teintes un peu plus du vert. Oups là, un peu plus du vert. On a compris avec le nom Vivid Heart qu'on est sur des couleurs un peu qui vont rappeler les couleurs... je sais pas comment vous dire, j'ai envie de dire des couleurs de terre, mais pas terre, genre la terre, la boue, hein. Terre, genre les couleurs que tu vas trouver... Si tu regardes le paysage, c'est là que tu vas te piocher ces couleurs-là. C'est difficile des fois d'expliquer ce que je veux dire dans ma tête. Et donc là, tu as cette petite palette. Ce que je trouve sympa, c'est qu'ils ont pensé à la base pour les paupières, sauf
qu'elle est en poudre. J'aurais pensé qu'elle aurait été un peu en crème ou alors une texture un peu plus adhérente. Ça reste un fard en poudre blanc du coup. Et toutes les autres couleurs. Moi, sur ce coup, sur celle-là, je passe mon tour. Pourquoi? Parce que les couleurs sont un petit peu plus froides, un peu plus cendrées. Et sur ma carnation de peau, bah, c'est pas ce que je préfère. Mais c'est une belle palette pour faire des looks, quoi, si tu veux partir quand même. Voilà. Et c'est marrant au niveau packaging, vous me connaissez moi avec le packaging. Ici on est sur du paper card, donc du packaging carton comme on a sur beaucoup de palettes. Sauf qu'ici ils ont pensé à lui mettre une petite coque un peu plus rigide. Ce qui fait que je pense que ta palette elle va tenir plus longtemps dans le temps. Surtout quand elles sont petites et que tu les trimbales partout, elles deviennent vite fragiles. Mais c'est une bonne idée d'avoir fait ça. Bien, bien, bien. On a fini avec les palettes. On reste toujours dans le maquillage. Maintenant, je ne sais plus si je vous en ai parlé dans la dernière vidéo, mais je vais le faire ici au cas où. Je suis totalement fan des nouveaux anti-cernes que j'ai reçus. Alors notamment le Fenty qui couvre vraiment ultra bien. Moi je joue avec entre la couleur 450 et la couleur 420. 420 c'est vraiment quand je veux, par exemple, vous voyez ici j'ai la 420, la 450 je l'utilise sur les cernes. Et avec l'anti-cerne de chez Makeup Forever. Je vous en ai parlé en fait en story je crois. Ouais, en story ou dans un vlog, parce que du coup on était parti à la journée presse et je vous l'ai présenté. Depuis je l'ai reçu et j'ai pu le tester et j'ai même envie de faire une vidéo le combat des chocs. Bref, de faire une vidéo duo, enfin l'un versus l'autre. Mais alors au niveau texture ils n'ont rien à voir. Celui-là est plus épais, le Fenty est plus épais, plus épais, je vais pas me dire le mot que je voulais dire après parce que celui-ci est plus light niveau texture, mais finalement les deux ont une couvrance presque égale. La seule différence, celui-ci va apporter plus d'eau, le HD, et il est plus d'eau pour les peaux déshydratées, c'est vraiment top. Mais je vais revenir sur tout ce qui est anti-cerne parce que du coup j'ai plein de nouveaux anti-cernes sympas. Ça faisait 2 ans que je vous ai fait mon top favori d'anti-cernes. Mais du coup, je vous en ferai un là dans les prochaines semaines. Et je suis sûre que je vais vous présenter cela un petit peu plus en long en large. Mais en gros, si vous vous posiez la question, est-ce qu'ils valent le coup? Les deux, autant le HD de Makeup Forever et le Fenty, vous pouvez y aller les yeux fermés. Là, vraiment... Après en plus, ils ont pas mal de couleurs, les deux. Vous allez pouvoir trouver votre bonheur. Maintenant, on part sur des sprays. Alors, j'ai 2 sprays dans la main. J'ai Makeup Forever, donc le Mist and Fix qui existait déjà. Pardon, je vous secoue. Le Mix and Fix qui existait déjà et qui revient en une version qui fait peau neuve. Donc, c'est le Mist and Fix O2 qui revient en version sans alcool qui est 2 fois plus hydratant que l'ancienne version. Et on a une nouveauté chez Beauty Blender qui est un Set and Refresh Spray. Donc les deux, hein, ils sont faits pour fixer et pour rafraîchir le maquillage. Rafraîchir le maquillage, ça veut dire qu'en cours de journée, quand tu viens faire une retouche, tu viens avec ton spray et tu fais Alors, je n'ai pas encore testé le Beauty Blender, donc je réserve mon avis. Par contre, j'aime le packaging. J'aime le packaging avec... allez, sois gentil, fais le focus où il faut. Avec cette espèce de côté de transparence. Et j'aime le fait que le produit a l'air lacté. Vous voyez, on dirait du lait. Donc, je n'ai pas encore testé, je vous donnerai mon avis. Et le Makeup Forever, j'ai envie de voir quelque chose tout de suite. Je ne l'ai pas testé le nouveau. Mais il faut que je vérifie quelque chose. Hein? Parce que pour celles qui viennent en cours avec moi... Je vous fais toute une partie, tous ceux qui viennent en après-midi make-up, je vous fais toujours une partie sur les sprays. Et les sprays, en fonction de la marque, tu as plus ou moins d'eau. Et des fois, tu es plus ou moins noyé. Et c'est ce que je reprochais à l'ancien de Makeup Forever. Au bout d'un moment, quand tu faisais une pression, tu étais genre aquatique, quoi. Genre, fallait sortir ton bonnet pour aller à la piscine. Et je voulais savoir si, avec cette nouvelle version, ils avaient corrigé ce problème. J'ai l'impression... Eh ben non. Non. Donc recule toujours bien ta main loin pour te mettre le spray. Après, en termes d'efficacité, il est super efficace. Ça te tient bien le maquillage, etc. C'est juste, je trouve que ça fait des grosses gouttes. Voilà. Et ici, voyons les gouttes. Ah, d'accord. D'accord. Ah oui, d'accord. Tu as un premier capuchon, deuxième capuchon d'ivoire. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez la brume ici? Ah non, mais vous ne voyez rien. Ici, la brume est plus... Ah oui, c'est vraiment une brume, quoi. Tu te brumises.
Ça n'a rien à voir avec l'autre ou tout de suite à l'eau. Vous voyez, déjà, entre les deux, je pense que je vais plus souvent... Ah oui, vous voyez, là, tu vois, c'est léger, c'est plus fin en termes de gouttes. Mais après, il faut voir au niveau efficacité. Voilà, ça c'est dit. Pareil, on va faire un battle des Gio. Je vais trouver cette phrase. Hein. Si vous savez c'est quoi la phrase que je cherche, mettez-la en commentaire. Oui, c'est ça dont j'essayais de vous parler dans la Beautiful Box. Il y avait un pad comme ça de concombre. Là, c'est une autre marque. C'est la marque... Eh ben, je ne sais pas. NPW London. NPW London, on va l'appeler comme ça, c'est tout. C'est la marque qui avait sorti, je vous ai montré déjà dans une nouveauté, les loups pour le visage, mais en forme de licorne et tout, et qui sentent la lavande. Voilà, donc là pareil, donc, ce sont des patchs en gel. Ça va arriver beaucoup parce que du coup, comme on essaie d'éliminer tout ce qui est coton, toutes ces choses-là, tout ce qui est jetable, ben, on va trouver des versions réutilisable. Et ça, vous mettez ça au frigo et boum, vous venez vous mettre ça sur les yeux et après vous êtes... Enfin, ça, par exemple, le soir, vous êtes fatigué, après le travail, vous venez, vous mettez ça, c'est génial. C'est juste génial. Ça, faut avoir ça, vous le mettez dans votre valise quand vous partez, où que vous alliez. C'est bien pratique, les petits pads pour les... Maintenant, on va se jeter à corps perdu dans le soin, les amis. Donc, on a fini avec le make-up. En tout cas, j'arrête là pour le make-up. Et on se jette à corps perdu dans les soins. Alors, qui dit printemps, dit nouvelle peau, dit renouveau, toutes ces choses-là. Et on va avoir... Alors, j'ai choisi le mot renouveau pour pouvoir vous présenter le nouveau packaging, la nouvelle présentation des produits de la marque de Sephora. Vous allez pouvoir voir que vos produits ont une nouvelle, entre guillemets, signalétique plus claire avec des petits icônes. Les petits icônes vont vous permettre de tout de suite identifier à quoi sert votre produit. En gros, c'est comme si c'est écrit directement sur le packaging à quoi ça sert de façon très claire et nette. Hydrate, illumine, voilà, pour que tu saches directement vers quoi tu te diriges. Donc, je vais vous présenter des huiles, parce que moi j'aime les huiles pour le teint. Je trouve que c'est un produit qui complète bien une routine de soins. Par exemple, tu t'es lavé le visage, tu as gommé, tu as rincé, tu as fait ton masque, tu as tonifié, tu as mis ton sérum, tu as mis ta crème hydratante. Et ben moi j'aime bien venir mettre une petite huile, ou même le soir. Parfois, je ne mets que l'huile en fonction du besoin. Je mets mon sérum et une huile. Ça peut... bref, j'aime les huiles. Que ce soit pour le visage, pour les cheveux, pour le corps. Et j'aime encore plus les huiles multifonctions. Et là, nouveau produit chez Sephora. C'est un... Ce n'est pas une huile. Voilà, je raconte toute ma vie. Pour finalement, c'est un super sérum. C'est dit n'importe quoi. Je vous présente donc l'autre huile pour rester dans la logique de ce que je raconte. Voilà. Donc, on a l'huile de fraise de la marque Bee. Comme ça, je ne sais pas si vous connaissez cette marque. Moi, je ne connaissais pas. Voilà, donc ça vient d'arriver chez Sephora. J'ai pu suivre leur compte Instagram. Ils ont plein de petits produits tout mignons comme ça. Regarde, c'est le packaging qui est presque plus mignon qu'autre chose. Et là, on est sur une huile de fraise. Et j'avais jamais vu de produit qui faisait... Et bien alors, tu me rends mon éclat ou pas? J'avais jamais vu de marque qui faisait de l'huile de fraise. L'huile de fraise, elle va apporter quoi? Elle est très bien pour les peaux très sèches. C'est même pas de l'huile de fraise, c'est de l'huile de graines de fraise qui ont été extraites à froid lors de la création du jus. C'est-à-dire que quand ils ont fait le jus de fraise, ils ont gardé les graines et du coup, ensuite, ils ont fait cette huile. Quand tu prends une goutte, elle est très concentrée. Voilà, c'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup. Tu mets une goutte vraiment et tu sens tout de suite, t'as la fraise à fond les ballons. Tu sens que c'est pas du tout chimique et ça va venir vraiment hydrater le visage. Moi, je l'utilise depuis 3 semaines maintenant et je suis ultra fan. Après, quand tu lis la description, normalement, il ne correspond pas à mon type de peau. C'est-à-dire que c'est pour les peaux très sèches et sèches à très sèches, ce qui n'est pas mon cas. Mais des fois, j'ai vraiment besoin d'une bonne hydratation. Alors, je ne la mets pas tous les soirs. Mais je vais venir mettre une petite goutte, notamment sur les zones les plus sèches de mon visage. Donc ça peut des fois être le bas, parfois c'est bizarre, ça peut être le bas du menton ou là, cette partie-là. Là. Et voilà. Et j'ai vu qu'ils ont plein d'autres petits produits, plein d'autres petites huiles qui vont correspondre à tes besoins en fonction de ceux dont tu as besoin. Voilà. Et puis j'aime bien leur petit packaging. Voilà. Je connaissais pas, mais à suivre. Maintenant, je vais venir parler d'une autre huile du coup pour rester dans ma thématique. Donc toujours dans le sac. Alors là je ne connais pas, mais alors pas du tout. Découverte totale. On est sur la marque Sunday Riley.
Et là, c'est une huile Sleeping Night Oil. C'est une huile nouvelle génération qui contient des rétinols pour réduire l'apparence des ridules sur la peau et diminuer les pores. Ah, ça c'est pas mal ça. Donc c'est une huile que tu mettrais la nuit. Et ben les amis, je vais tester ça pour vous. Je vous tiendrai au courant. Attention, on va l'ouvrir quand même pour qu'on puisse voir à quoi ressemble. Allez, zouf le packaging. Hey, ils ont fermé ça comment? Ah oui, quand même. Oups là. Très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. On n'est pas sur du petit packaging, hein? Ah, c'est bleu. Ça me fait penser à quoi cette odeur? Ah, ça fait penser au spa, mais les spas qui sont à fond, genre sur les bienfaits de la mer, des algues et tout. Bon, je vous tiendrai au courant. Je vais le tester et je vous tiendrai au courant pour ça. Donc ça, c'est en termes d'huile. On va enfin revenir sur notre petit sérum. Est-ce que j'ai pas un autre sérum à vous présenter avec? Ah bah non, tant pis. Ici, on est sur le sérum Gla Ultra Glow, sérum de chez Sephora. Donc, on était sur cette nouvelle présentation de packaging. J'aime beaucoup ça. Et en fait, pourquoi j'ai confondu avec les huiles? C'est parce qu'ils sortent aussi des huiles multifonctions dans la gamme Sephora Collection qui va servir pour tout ce que tu veux, le corps, le visage, les joues, les coudes, où tu veux. C'est pour ça que j'ai confondu. Et donc, ça, je n'ai pas testé, je ne connais pas. Je vous en dirai plus après. Ils disent tous les matins sur une peau propre et sèche sur l'ensemble du visage et du cou. Et c'est censé t'apporter de l'éclat et du glow. Eh ben, on va tester ça. Pour rester dans les ambiances glow, nouveau de chez Pixi. Pixi, vous savez comme j'aime la marque Pixi. Cette fois-ci, Pixi nous sort la dernière nouveauté dans la dernière vidéo, c'était pour une eau tonique pour diminuer l'apparence des ridules et tout, des marques sur le visage, pas des marques genre taches, hein, des marques comme les ridules sur le visage. Et là, on est sur du glow, du brightening. C'est un tonique éclaircissant. Alors attention, quand je dis éclaircissant, dans les produits, c'est pas éclaircissant genre dépigmentant. C'est pas genre ça va, c'était noir et ça te fait devenir métisse. Non, c'est vraiment éclaircissant dans le sens ça va retirer le film le brouillard, le teint terne, la pollution, l'effet de l'hiver sur toi. Et boum, boum, le nouveau Pixi. Alors ça, c'est direct, mais alors direct dans la salle de bain. Direct. Pour l'instant, c'est tout pour moi en termes de beauté pour aujourd'hui. Mais on se laisse pas tout de suite. Je voulais vous présenter dans mes nouveautés favoris et nouveautés. Deux livres. Le premier, celui-ci. Je vous en ai parlé déjà en Instagram. Passer de l'idée à l'action. Alors, pour tous ceux qui entreprennent ou tous ceux qui ont envie de créer quelque chose, de faire quelque chose, pas forcément dans l'entrepreneuriat, mais qui ont des idées, des projets, des envies, ne serait-ce que par exemple se décider à faire un voyage seul ou des choses comme ça et que vous hésitez encore, ce livre, Passer de l'idée à l'action, méthode en 5, 4, 3, 2, 1, c'est juste ce qu'il vous faut. Ludivine, donc l'auteur du livre, elle a les mots pour vous pousser à vous poser des questions de qu'est-ce qui vous freine. Par exemple, quelqu'un qui voudrait changer de pays mais qui l'a jamais fait, qui voudrait vivre ailleurs, on se pose toujours la question, mais qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce qui te retient? Là, tu peux coucher sur le papier, parce que du coup, c'est vraiment une méthode, donc il y a des ateliers, des exercices pratiques, où tu peux vraiment te questionner et te dire, mais pourquoi je ne le fais pas? Qu'est-ce qui ferait que je pourrais le faire? Et aller de l'avant. Pareil, pour tous ceux qui entreprennent, ce livre m'a beaucoup aidé, même si moi, j'avais déjà entrepris au moment où j'ai pris connaissance du livre. Ça m'a permis de vraiment recadrer certains de mes objectifs, de voir que j'allais bien dans le bon sens dans d'autres. Et tu vois, c'est vraiment méthodique. Et même pour les jours où tu as un petit peu plus de coups de mou, tu ouvres le livre et tu as toujours ce petit truc qui va te booster. Je vous le recommande vraiment, vraiment, vraiment. Passer de l'idée à l'action. Que tu entreprennes, que tu aies l'idée d'entreprendre, que tu aies déjà entrepris et c'est vraiment un livre pour toi. C'est vraiment un livre pour toi. En plus, tu peux le retrouver parce que du coup, je vais te mettre tellement le livre. J'ai créé une partie sur le site qui s'appelle Julicious Land. Voilà, bravo. Julicious Land, c'est quoi? C'est tout ce que je trouve Julicious, mais qui ne va pas forcément des produits Julicious, pas forcément des produits que j'aurais élaborés et que j'aurais fait produire et qui font appel au sens à ce qui est Julicious. Je vous ai déjà expliqué la définition d'être Julicious ou pas.
Et ce livre, pour moi, il est tout à fait judicious dans le sens où il t'apporte quelque chose et il te permet d'aller plus loin avec toi-même. Et donc, je lui ai demandé l'autorisation, est-ce que je pouvais distribuer son livre sur le site. Donc, dans cette partie de Judicious, tu pourras retrouver donc des livres, mais plein d'autres choses. Tu vas pouvoir retrouver de la billetterie pour certains événements, comme des concerts ou des choses. Tout ce que je trouve Judicious, tu vois. Par exemple, une barre de chocolat Kit Kat rose, ben pour moi, c'est Judicious. Tu pourras retrouver ça dans cette partie. C'est une petite partie un peu plus fun où j'ai envie de partager les trucs que je trouve cool aussi et que vous pourrez aussi choper. Et donc, par exemple, vous allez pouvoir retrouver le livre de Ludivine, Passer de l'idée à l'action, une méthode 5, 4, 3, 2, 1. Voilà, de toute façon, je te mets tout ça en barre d'infos. Tu pourras, tu pourras, tu pourras, tu pourras, tu pourras. Attends. La pratique de la part de Ludivine, c'est que pour l'ouverture de la boutique, Ludivine a voulu participer à sa manière donc à la cagnotte, puisque vous savez on a ouvert une cagnotte. Je vous mets le lien en barre d'infos pour ceux qui ont envie de participer aussi. Donc elle a voulu participer à sa façon. Et elle m'a offert une première partie des exemplaires de façon à ce que les ventes vont aller directement dans la cagnotte pour l'ouverture de la boutique. Livre que vous retrouverez aussi directement dans la boutique quand elle sera ouverte. Voilà. Tout ça. Donc, Ludivine, si tu passes par là, un grand merci à toi pour ça. Et c'est une manière de... Enfin, vous voyez, c'est une manière de s'aider. Comme je dis, sur cette cagnotte, on n'est pas forcément obligé de mettre de l'argent, mais on peut partager, repartager. Là, en l'occurrence, elle a voulu me céder une partie du stock que je voulais acheter pour... parce que du coup, tu achètes le livre pour le revendre. Hein, ça marche comme ça. Du coup, elle m'a offert une partie pour que les ventes aillent directement dans la cagnotte pour qu'on puisse ouvrir la Judicious House. Voilà. Le second livre, alors je l'ai reçu il y a 2 jours, je n'ai pas fini de le lire, mais donc c'est ce petit livre-là qui s'adresse plutôt aux enfants, Gaston et les nuages de la vie. Donc qu'est-ce que c'est ? C'est que j'ai mon cousin qui a affronté un cancer et qui l'a vaincu. Merci Seigneur, qu'il a vaincu, il est sorti de la rémission, maintenant ça va, il n'a plus ce cancer, ce cancer, et lui et sa femme en fait ont voulu pouvoir expliquer aux enfants, notamment à son enfant, il voulait expliquer qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait que papa il est pas bien, comment ça se fait que papa, tu vois, parce que les enfants savent voir, on peut pas tout leur dire, mais dans un foyer, quand quelqu'un est malade, c'est tout le foyer qui est entaché, c'est toute la famille qui supporte ça, et les enfants, il faut pas vouloir leur cacher des choses, puisque les enfants sentent et entendent et voient aussi. Donc, ce petit livre-là, mon cousin et sa femme l'ont fait, pour que les parents qui sont dans la même situation puissent réussir à expliquer aux enfants. Donc c'est un peu comme, vous savez, un petit livre de Petit Ours Brun, en fait, qui a ses aventures. Il y a le papa, la maman et l'enfant. Et au travers des différentes scénos, on arrive à expliquer, qu'est-ce qui se passe, pourquoi papa est malade, est-ce que ça veut dire que papa va partir, est-ce que toutes ces questions qu'on ne peut pas forcément répondre de façon crue, ou que quand on est parent et qu'on fait face aussi à la maladie, c'est nouveau, c'est quelque chose, personne n'a suivi d'exercice pour être prêt à ça, et donc quand tu as ton enfant en face, tu veux pas non plus le paniquer, mais il faut pouvoir lui dire les bons mots. Donc mon cousin et sa femme ont fait ce petit livre, et surtout ce qui est bien, c'est que en faisant leur livre, alors je vais lire directement. Alors que naissait mon bébé surnommé Chanchon, le mignon, nous apprenions la récidive du cancer de son papa. Et je vais vous lire la petite note qui va avec. Alors que naissait mon bébé surnommé Chanchon le mignon, nous apprenions la récidive du cancer de son papa, donc mon cousin. Lutter contre la maladie paraissait injuste lorsque bébé fait ses premiers sourires. C'est l'histoire de beaucoup d'entre nous, ce fléau qui détruit notre famille, le cancer. Entouré de toute ma famille et pour trouver la force de sourire, nous avons tous ensemble créé ce petit livre, Gaston. Il ne parle pas de la maladie, mais d'un petit ourson qui apprend un jour que le mot problème existe. Son papa va alors lui raconter l'histoire des nuages, ceux qui font briller les arcs-en-ciel, ceux qui laissent passer le soleil et malheureusement ceux qui transportent les tempêtes. Un livre tremplin pour aider chaque parent à expliquer avec des mots simples les enjeux de la vie, avec pour seul maître mot le bonheur.
Mon but est de reverser un maximum des bénéfices pour lutter contre le cancer. Vous pourrez lire ma progression, mon histoire via les réseaux et même commander en ligne. Donc en fait, quand vous achetez ce livre qui est au tarif de 10,80 €, elle va reverser le maximum pour une association qui aide à faire des recherches pour lutter contre le cancer. Donc je vais vous mettre tous ces réseaux directement en barre d'infos. Même si vous n'avez pas d'enfant ou des choses comme ça, que le livre, vous ne pourrez pas l'adresser à un enfant que vous connaissez ou qu'il n'y a pas de cancer dans votre famille, au moins faites un petit tour sur sa page pour lui donner la force et voilà. Et voilà. Voilà. Donc en parlant de force, de ça, de la cagnotte, je profite de cette vidéo pour une nouvelle fois vous faire un grand merci Medjulicious, parce que en fait, en finissant de vous dire pour lui donner la force, je voulais dire, on est là, cette phrase elle est très bizarre, on est là tous ensemble les uns pour les autres. On est dans un monde où les choses deviennent de plus en plus bizarres, cruelles, dramatiques, où les gens sont de plus cruels les uns vers les autres, mais malgré ça, l'amour existe encore. L'amour existe encore, ça je vous le dis tous les jours, je vous l'exprime tous les jours, j'essaye de vous donner, de vous expliquer comment le faire émaner encore plus, mais que ce soit ce livre, ce soutien, cette façon de vouloir transmettre quelque chose de beau, c'est une preuve d'amour. Tous les likes, tous les partages qu'elle peut avoir sur sa page Instagram, c'est de l'amour, et tous les likes, tous les partages que vous avez fait pour la cagnotte, pour la boutique, c'est vraiment de l'amour. C'est vraiment de l'amour, et je tiens vraiment à vous dire merci pour tout ça, merci pour votre soutien, merci d'être là pour moi, merci d'être là pour moi, merci de reconnaître merci de sentir que je suis aussi là pour vous, et on est encore là les uns pour les autres malgré ce monde, et c'est nous là, c'est cette force là qui va faire que tout ce monde moche, et ben il va pas vaincre, et que c'est l'amour qui gagnera. Ouais, ça fait très Disney ce que je dis, mais c'est la réalité. Voilà, Medjulicious, sur ce, je vous fais des très 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 gros bisous d'amour, de la folie. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Hein, ça vous dit ou pas? Voilà, je vous fais des bisous. Mouah, mouah, mouah.